L'intelligence artificielle explose, les data centers se multiplient, et derrière chaque requête, chaque modèle entraîné, il y a une réalité simple. Il faut de l'électricité. Beaucoup d'électricité, 24 heures sur 24. Aux États-Unis, cette nouvelle demande ne peut pas reposer uniquement sur le solaire et l'éolien. Pourquoi ? Parce que les centres de données ont besoin d'une alimentation continue, stable, pilotable. Et aujourd'hui, cette stabilité repose en grande partie sur le gaz naturel. Les centrales à cycle combiné, équipées de turbines à gaz de grande puissance, sont devenues la colonne vertébrale de cette nouvelle capacité électrique. Mais voici le problème. On ne peut pas construire ces centrales sans turbines. Et ces turbines ne sont fabriquées que par 3 grands acteurs mondiaux. GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries. Pendant des années, le secteur a été prudent. Le marché des turbines est cyclique. Investir massivement pour augmenter la capacité peut être risqué si la demande retombe. Mais la donne a changé. Face à la montée en puissance des data centers et à la pression sur le réseau électrique américain, les fabricants ont commencé à accélérer. Siemens Energy a annoncé un investissement d'1 milliard de dollars aux États-Unis avec 1500 emplois supplémentaires et le redémarrage de la production de turbines à Charlotte après 6 ans d'arrêt. Mitsubishi prévoit de doubler sa capacité de production de turbines à gaz d'ici 2 ans. GE Vernova investit près de 600 millions de dollars et vise jusqu'à 80 turbines lourdes par an, contre environ 51 en moyenne ces dernières années. Ce ne sont pas de simples ajustements, ce sont des signaux stratégiques. Car le véritable enjeu n'est pas seulement la croissance de l'IA, c'est la capacité physique à produire les équipements qui alimentent cette croissance. Dans la transition énergétique, on parle souvent des panneaux solaires, des batteries, des éoliennes. Mais dans l'ombre, les turbines à gaz sont devenues un maillon critique. La question n'est plus seulement « combien d'électricité aurons-nous besoin ?» La vraie question est « aurons-nous les machines pour la produire à temps ?»